En février, ici, à Shawinigan, c'est quelques 3500 propriétaires qui ont reçu une lettre leur indiquant que leur propriété était désormais dans une zone à risque de glissement de terrain. Afin de rassurer la population, la ville a organisé une rencontre d'information mercredi soir. C'est près de 1000 citoyens qui se sont déplacés pour trouver réponse à leurs questions. L'objectif de la rencontre de ce soir, c'était évidemment de répondre à tous les questionnements que les citoyens et citoyennes nous avaient déjà adressés. Pour certains, pour d'autres qui avaient encore des zones grises, c'est vraiment que les gens sortent d'ici et qu'il n'y ait plus de questions, du moins dans la mesure du possible. Mais le ministère et la municipalité se veulent rassurants et indiquent que les zones concernées ne sont pas des zones à risque, mais bien des zones de contrainte et ajoutent que 40% des glissements de terrain recensés sont provoqués par des activités humaines. C'est les mauvaises pratiques, donc de mettre des surcharges en sommet de talus, de diriger des rejets d'eau comme un rejet de piscine ou de gouttière vers le sommet de talus. Donc ça, c'est des comportements qui sont à proscrire. On les a bien expliqués aux citoyens ce soir. Mais la question qui était sur toutes les lèvres mercredi soir, c'est si ces nouveaux zonages auront un impact sur le prix des propriétés. La ville explique que cela ne devrait pas être le cas sans pouvoir le garantir à 100%. Et si certains propriétaires sont rassurés, d'autres déplorent déjà des pertes de valeur. Ta propriété, souvent, c'est ton... Tu as travaillé toute ta vie pour la payer. C'est quasiment... Puis après ça, c'est ton fonds de pension, tu veux la vendre pour après ça prendre un appartement, faire de la transition. Alors, c'est sûr que c'est inquiétant, là, puis c'est normal. Et ce qui est choquant, c'est qu'il y a des gens qui disent, avec raison, ça fait 75 ans que je suis dans ma maison, c'est la maison de mon père, je l'ai achetée, elle n'a même pas bougé d'un pouce. Puis là, tout d'un coup, c'est un système d'alarme comme de quoi ma maison elle va peut-être glisser. Est-ce que vous aviez peur que ça ait un impact sur le prix de la propriété si potentiellement vous vouliez vous en départir ou la vendre dans quelques années? Bien, c'est sûr et certain, parce que mon voisin, lui, a eu de la misère à vendre la sienne, justement à cause de ça, parce que les caisses, ils veulent pas, justement, prêter à cause que, justement, il y a des risques des bouillies. On va le voir avec le temps. Oui, mais ils ont quand même été rassurants à ce sujet, donc oui, vous êtes moins stressé? Oui, absolument. Ils ont eu des droits de se bâtir, puis aujourd'hui, on est pas bâti à la bonne place. Je trouve pas ça correct que la ville allait y accepter de faire des affaires de même avec une population vieillissante comme qu'il y a à Shawinigan. On est dans une quarantaine de MRC à travers le Québec où il y a des zones de contrainte. Il n'y a jamais eu de vague de dépréciation des valeurs de propriété de notables. Donc, on ne prévoit pas qu'il va avoir un impact notable à la baisse sur la valeur des propriétés. Bien, on ne peut pas accuser un gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour informer la population. Un, pour analyser le territoire. Deux, après ça, pour informer la population, parce que c'est une gestion de risque. Et quand on est en haut, on a le devoir, la responsabilité d'éviter le plus possible, dans mesure, c'est une obligation de moyens. La Ville et le ministère n'ont bien sûr pas pu répondre à toutes les questions de manière individuelle, mais Yves Lévesque invite la population à rentrer en contact avec la municipalité afin de pouvoir répondre à toutes les questions au cas par cas. À Shawinigan, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Au hockey, les Cataractes sont en vacances. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont balayé les quarts de finale après une victoire de 4-2. Shawinigan a donc été éliminé en 4 matchs. Dans chacun des affrontements, ils ont laissé filer leur avance. L'entraîneur Daniel Renaud estime que son équipe a tout donné, mais que ça n'a pas donné le résultat escompté. Félix Plamondon s'est toutefois démarqué. Il remporte le trophée Kevin Lowe comme défenseur de l'année dans la LHJMQ. Printemps dit retour de la saison des nids de poules. Et si vous avez pris la route à Trois-Rivières dernièrement, vous avez pu constater le mauvais état de la chaussée à de nombreux endroits. Pour faire un état de la situation, j'ai demandé à la ville de Trois-Rivières d'accompagner une équipe qui s'occupe de colmater les nids de poules. Fait que là, comment ça fonctionne? J'appelle, je t'ai rapproché de l'asphalte, ça plus simple. J'en ai-tu besoin de beaucoup? C'est assez, ça? Faut qu'il y ait une petite épaisseur de plus que le niveau de l'asphalte. Quand on se promène dans les rues de Trois-Rivières cette année, on a l'impression qu'il y a plus de nids de poules que l'an dernier. Est-ce que c'est vrai? Oui, cette année, il y en a un petit peu plus. Par contre, c'est vraiment la saison la plus propice à la formation de nids de poules parce qu'il y a encore des mouvements de sol, il y a de l'accumulation d'eau avec la fonte des neiges, donc c'est vraiment le paradis pour les nids de poules. Puis on a 4 équipes en permanence qui sont sur le terrain. Là. En date de mi-avril, on est déjà à peu près à 9500 nids de poules qui sont réparés. Puis à cela, bien, on peut en prévoir plusieurs centaines qui vont être réparés encore. Puis l'année dernière, au total, on était peut-être un petit peu plus que 11 000 nids de poules. Ça fait juste avancer.
avec ces nids de poules-là qui sont plus nombreux, est-ce que les signalements des citoyens ont augmenté aussi cette année? On est à près de 1000 requêtes citoyennes qui ont été formulées à la Ville depuis les derniers mois. 1000 requêtes, 9500 nids de poules. Donc, nos équipes, c'est pas vrai qu'on se promène juste quand on a une requête. Par exemple, ici, sur la rue des Vétérans, on peut avoir eu quelques requêtes, mais on va en avoir bouché une cinquantaine de nids de poules. Justement, ça arrive souvent qu'on voit des nids de poules qui sont colmatés là, plusieurs fois dans la même année. À quel moment on se dit là, c'est bon, on arrête de mettre des plasteurs puis on refait l'asphalte? Plusieurs facteurs, parce que c'est vrai de dire qu'un nid de poule, une fois qu'on vient le colmater, bien, ça se peut qu'on vienne dans 2-3 semaines, 1 mois, selon le mouvement de sol, selon l'accumulation d'eau qui se fait. Par contre, à la Ville, bien, on fait un processus d'auscultation de chaussée qui vient faire un peu un portrait de la qualité de l'ensemble de nos routes, donc un bilan de santé si on veut, puis on vient prioriser la réfection de l'ensemble de ces rues-là bien, en fonction de leur état de santé, la quantité de nids de poules, les fissurations, le confort de roulement. J'imagine que ça va coûter plus cher cette année, le pavage? Cette année, on va être à près de 10 millions de dollars qui vont être investis dans le pavage. Puis à cela s'ajoute, bien, on est pas loin de 1,1, 1,2 millions sur les opérations de nid de poule. Si vous faites une crevaison due à un nid de poule, ça ne veut pas nécessairement dire que la Ville va devoir vous rembourser les dommages. Et même que ça arrive très peu souvent parce qu'il faut prouver que la Ville a été négligente. Les dernières années, on était entre 1 et 6 demandes de réclamation qui étaient indemnisé par la Ville. Mais si jamais ça vous arrive, que vous avez une réclamation à faire, il y a un formulaire sur le site Web pour ça. Le meilleur moyen de signaler un nid de poule, c'est de contacter le 311. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. La Fondation Santé Trois-Rivières investit 50 000 $ dans 2 projets de recherche en Mauricie et au centre du Québec. Le premier vise à mieux soutenir les personnes aux prises avec une incapacité neurologique, comme la maladie de Parkinson ou les séquelles d'un AVC. Le but est de réduire leur isolement et d'améliorer leur qualité de vie. L'autre projet s'intéresse à la COVID longue pour atténuer certains symptômes persistants, notamment l'essoufflement et la fatigue chronique. Depuis le 17 mars, l'Agence du revenu du Canada effectue des remboursements de la TPS pour les premiers acheteurs d'une maison neuve. C'est rétroactif au 19 mars 2025 et c'est une mesure fédérale qui vise à faciliter l'accès à la propriété et que veulent faire connaître les constructeurs de maisons neuves. Ça, sur une propriété d'environ 400 000 $, ça représente plus de 20 000 $ en économie. Et tout ça, c'est bien beau, mais il vous faut encore trouver votre maison. Chez Construction Bello, on construit des maisons neuves dans la région de l'Estrie. Bien, c'est sûr qu'on voit que le premier acheteur, il est moins présent là, depuis quelques années, je te dirais. Là. Cette année, l'année passée, l'année d'avant aussi. Déjà, est-ce que les premiers acheteurs sont au courant que cette mesure-là existe? Bien, sur le terrain, bien non, ils ne sont pas au courant. Puis j'ai fait mes petites recherches avant. Les représentants hypothécaires ne sont pas tous au courant. Même, il y a certains constructeurs, oui, sont au courant, mais ils ne savent pas comment l'appliquer encore. On a fait un petit peu de publicité par rapport à ça. Et bien, c'est sûr que sur notre site Web, c'est présenté. On a même, si les gens vont sur notre site Web, ils voient le prix de la maison. Puis, on voit, pour chacun des modèles, on a exactement le montant que le remboursement de TPS, ça équivaut à combien. Mais est-ce que ça a un impact réel pour les premiers acheteurs? Je pense que la personne qui voulait acheter du neuf, bien, c'est juste un bonus. Mais ceux qui hésitaient entre les deux, c'est pas ça qui va les convaincre d'acheter du neuf. Les vendeurs sont contents de ça. C'est un argument là, qui va leur servir vraiment pour je pense pour attirer. Le gouvernement met plusieurs incitatifs pour aider l'achat. Maintenant, on sait les hypothèques sur 30 ans. Donc, les premiers acheteurs, on essaie vraiment, le CELIAB qui est venu, ça va juste être un bonus de plus. Est-ce que c'est celui-là qui va être majeur? De toute façon, on le sait, c'est l'offre et la demande. Présentement, le marché n'est pas équilibré. Il y a encore très peu d'offres pour la demande qu'on a. Fait qu'il faudrait comme réduire ça avant de penser qu'on va pouvoir avoir accès à la propriété plus rapidement. Là. C'est vraiment pas une des mesures pour aider les gens à faible revenu ou des locataires. Ça va favoriser davantage la classe moyenne élevée, je dirais, et plus élevée aussi. Il y a quand même une limite d'achat de propriété à 1 million de dollars pour obtenir ce crédit. Mais déjà 1 million de dollars, qui puisse payer ça? Je pense que c'est important d'aider cette clientèle-là là, à accéder à la propriété parce qu'on le voit, ils se construisent de plus en plus de multilogements. Ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus locataires. Pourquoi c'est important pour le gouvernement que les gens deviennent propriétaires? C'est peut-être pas une importance au niveau économique, c'est un peu plus côté sociologique. On a beaucoup associé l'accès à la propriété avec l'importance que les familles de les classes moyennes aient leur propre maison,
C'est un peu comme un rêve nord-américain. On a demandé à l'Agence du revenu du Canada si c'était une mesure populaire, mais comme c'est tout récent, la RC n'avait pas encore de chiffres sur les demandes de remboursement. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.